Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. La parabole de la vigne et des sarments illustre bien le mystère de l'Église de Jésus. La vigne s'étendait sur les coteaux de la Palestine. Toutes les conditions de vie étaient remplies. Un terrain très calcaire, de la pluie au printemps, du soleil jusqu'aux vendanges. L'image de la vigne et des sarments a parlé aux disciples de Jésus. Il va droit à l'essentiel dans son enseignement. Des anciens sarments secs sur une vigne qui ne laissait plus passer la sève. Il fallait les brûler. Nous trouvons tous dans notre vie des moments, des attitudes, des choix qui sont stériles pour notre foi et desséchants pour notre cœur. Nous les brûlons au grand feu de la miséricorde de Dieu. L'Église est un mystère de communion d'amour dans l'Esprit Saint avec le Père et le Fils. Jésus dit « Mon Père nettoie la vigne pour qu'elle porte un bon fruit. » Au printemps, la vigne donne un nombre impressionnant de rameaux sauvages qui peuvent éblouir celui qui ne connaît pas la vigne. Le vigneron taillera dans sa vigne les pousses folles. Ainsi devons-nous faire pour émonder tout ce qui est désordre, toutes nos manières d'être qui ne portent pas les fruits de la charité fraternelle. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. La sève de Jésus, c'est sa présence en nous. Nous nous tournons vers lui dans la prière, et lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous recevons la vie. Nous voulons vivre davantage, servir davantage et aimer davantage. Alors nous nous offrons nous-mêmes au travail de Dieu vigneron, pour qu'il nous purifie en dirigeant la sève de Jésus là où il veut. Le commandement de Jésus exprime ce mystère de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'Église est toujours en risque de division, quand des points de vue différents s'affrontent avec violence. C'est alors le temps du dialogue, dans l'amour et dans la vérité. Les saints ont montré à quel prix a été réalisée pour eux la communion. Combien de frères aujourd'hui encore se trouvent dans des situations difficiles, convaincus qu'ils ont raison. Ils peuvent émettre une intuition venant du Saint-Esprit. Leur amour de Jésus et de l'Église sera plus fort que leur idée, s'ils acceptent de se soumettre à l'Église en recherche de vérité. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Jésus décrit longuement le sarment digne de la sève. C'est un croyant qui demeure en Jésus et en qui Jésus peut demeurer. C'est un croyant en qui demeure et travaille sa parole. Un disciple fermement ancré dans son amour et dans le commandement de l'amour. Quand l'amour de Dieu n'est pas refusé, quand sa présence est accueillie et qu'il n'y a plus de délai à la charité, les fruits viennent en abondance. L'amour de Dieu est plus fort et plus vrai que toutes les impressions qui traversent le cœur ou le souvenir.
Demeurer dans la communion de l'Église est d'abord un mystère de foi dans la communion. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous demeurions dans cette communion. Alors les sources d'eau vive ne cessent de couler dans l'Église. Si nous demeurons dans le Christ et dans la communion de l'Église, la vie qui vient de Dieu seul sera manifestée. C'est la grandeur de la toute petitesse et de la grande pauvreté des amis de Jésus. La parole d'aujourd'hui nous donne, de manière imagée, comment se fait l'arrêt de la vie quand nous avons rompu la communion. Le sarment laissé à lui-même représente la rupture du chrétien et du Christ. La communion de l'Église et du Christ lui donne vie et force. C'est un mystère de foi et d'amour. Nous demandons la grâce d'être obéissants au Saint-Esprit et à Jésus pour la gloire de notre Père.